Envie de se ressaisir, de relever la tête après la gifle reçue au phare de Chambéry. La lumière éteinte la semaine passée face à Chartres. Des Chambériens empruntés qui vont devoir se survolter face à des Parisiens qui ont tendance à mal négocier depuis 2 rencontres. Les débuts de match à eux d'entrer de plein pied dans cette partie essentielle évidemment pour le champion de France afin de reprendre 2 points d'avance. Et la première situation de supériorité numérique à gérer pour les Chambériens avec des espaces évidemment plus évidents à trouver, des intervalles à aller chercher pour Gustavo Rodriguez, pourquoi pas. C'est finalement très central. Oui, ça c'est très bien cette passe de renversement. Bloc, remise, Pessina, buteur. Bon, la mauvaise nouvelle pour les Chambériens, c'est que Paris est mieux entré dans sa partie que sur les 2 sorties précédentes. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont, voilà, ils sont dans le coup. Voilà, au contact. Belle sortie, belle. 8 partout. But du numéro 8. La machine parisienne n'est clairement pas encore ne tourne pas encore à plein régime. On peut s'en rendre compte parce que Chambéry joue bien également. Nouvelle erreur qui perd le ballon sur un Schwenker. Et Scoubé qui est en train de dire à Costoya, mais il venait de te dire 2 passes. Il n'avait pas son boulier. Non, il n'avait pas pris l'information du tout, Costoya. C'est aussi simple que ça. Le retour de Nicolas Karabatic sur un poste d'arrière droit, justement en l'absence de Kent Robin-Tonnesen comme tout à l'heure. Steins. Oh là 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 là, il a fait danser. Bonne fermeture. Hugo Brouzet. Vaneg. Entrée donc. Et cette fois, superbe impact de Costoya qui enfin lance sa partie pour remettre Chambéry devant. Paris n'en fait pas assez, vraiment, après 25 minutes. Une nouvelle fois, hein, ça souligne les difficultés lors des 30 premières minutes. C'est ce qu'on disait avec Thierry Omeyer tout à l'heure. Mais ça souligne aussi la bonne première période des Chambériens. Oui, qui a pris l'information, hein, qui s'est approché de la table, lui va se relever comme c'est son habitude, jauger le départ de l'action et puis intervenir pour annoncer une dernière attaque. Oui, mais d'ici là, il y a Elohim Prandi. Énorme! Énorme Elohim Prandi! Et Filipovic qui sort juste devant moi, qui est dépité parce qu'il ne peut vraiment rien faire. Les 7 dernières secondes, il faut se hâter pour les Chambériens. Avec Costoya, il est bien pris, la continuité superbe. Et le dernier arrêt de Yannick Green face à Kedo Traoré, 17-15 à la pause, plus 2 en faveur du Paris Saint-Germain. Le coup d'envoi de cette seconde période, plus de 17-15 en faveur des Parisiens. Chambéry va vraiment devoir se sublimer pour espérer ne pas prendre le bouillon d'entrée. Tonnesen. Oh là là là, l'intervention de Kedo Traoré. Châtier Nicolas Karabatic et ça peut être un carton rouge. Oh là là, l'intervention, il est sorti. Alors en plus, en se tournant légèrement. C'est un vrai geste inconsidéré, très maladroit de la part de Kedo. Et sincèrement, à vitesse réelle, c'était extrêmement impressionnant. Regardez, en se tournant légèrement, boum! Ça sera rouge. Hein. Ça sera rouge. Elohim Prandi, la série de croisés, Tonnesen hors secteur, la continuité intervalle au-dessus, impacto face à Filipovic de Luc Steins. Et l'air de rien, hein, c'est le plus gros écart depuis le début de la rencontre, cette séquence difficile. Oui, c'est le sentiment qu'on a, hein, que ça peut tourner vinaigre presque pour les Chambériens. Et il n'y a plus que 4 buts. Oui, et les Chambériens en supériorité numérique. Hein. Oui, bien sûr. Pendant encore 1 minute 22, on le dit pour le quart régie. Steins qui est passé, le poison. Trop facilement. Oui, mais là, entre Yosso Gonileos et Pierre Paturel, il y a une incompréhension.
de Marchand qui vaut cette exclusion pour 2 minutes. Si Chambéry veut renverser la table. Maintenant, cette défense qui va valoir très cher avec cette supériorité numérique, alors relative, parce que Andreas Palika est sorti et que les Parisiens sont à 6 joueurs de champ contre 6. Anctil qui a tenté le coup d'intox. Allez, c'est parti, Tennyson, le double croisé. Le bloc de Camille Sipchak, pas de solution, ça va repartir vers la gauche. Tout le monde est déplacé en tout cas. Un Tennyson à gauche et le passage en force. Sifflé. Disons que ce sont des ballons qui coûtent cher. Hein. C'est un ballon pour revenir à un but en supériorité numérique, les Chambériens. Il ne faut pas se tromper. Gustavo Rodriguez, Koubé qui profite du bloc de Brouzé. Et derrière, remarquable. Gustavo Rodriguez. Il n'y a plus qu'un but d'écart. On vous le disait que l'espoir était permis. On vous avait raconté cette histoire de Toulouse qui avait tenu en échec Paris. Et si la team Chambé était capable de le faire également, ou voire même mieux, s'imposer contre toute attente après avoir été mené dans les grandes largeurs au retour des vestiaires, les Chambériens sont de retour. Elohim Prandi et c'est Pierre Paturel qui reçoit. Mais c'est surtout que là pour le coup Elohim Prandi qui se jette après le passage de bras qui n'est pas décisif. C'est lui qui se jette et qui se jette à mon avis. Mais encore une fois, on va voir le ralenti. Il y a effectivement une troisième exclusion pour 2 minutes de Pierre Paturel donc qui est disqualifié. C'est le deuxième joueur disqualifié du côté de Chambéry. On le rappelle, regardez le passage de bras et ensuite il se jette dans les bras d'Hugo Brouzé. Donc non, jamais. Jamais de la vie, ni un samedi, ni un dimanche. Sur Steins. Évidemment, et pourquoi pas laisser tirer. Oh, l'hésitation, il était tout proche. C'est terminé avec ce dernier but de Camille Sipchak. Il y aura des regrets, ça c'est certain pour les Chambériens, mais qui auront montré un magnifique visage et qui viennent échouer à une longueur. La victoire 34-33 du Paris Saint-Germain qui reprend 5 points d'avance sur Nantes. Chambéry aura livré une farouche bataille avec un vrai visage conquérant. Rien à voir avec le brouillon de la semaine passée face à Chartres. On avait envie de bien faire. On sait qu'on a une mini trêve là où on pouvait récupérer. Voilà, ça passe pas parce que manque un petit peu quelques imprécisions, quelques échecs au shoot, mais rien à voir avec ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc bien sûr que sur des matchs comme ça et sur l'intensité et l'envie qu'on met sur un match comme ça, on peut construire. On a eu du mal à la moitié du deuxième. Je ne sais pas pourquoi, parce que dès la deuxième mi-temps commence, on est bien dans le match. On mène, on joue bien. Et d'un coup ça change et on ne retrouve plus le rythme. Et c'était vraiment bizarre. J'ai jamais senti ça venir pendant le match, mais à la fin, les dernières 10 minutes, tu te rends vraiment compte que tu es vraiment dedans et c'est le moment là où c'est vraiment dur de s'en sortir encore.